Alors je fais cette vidéo pour vous donner un petit conseil qui peut vous servir soit dans votre business, soit même dans votre vie, dans vos relations avec les gens. Vous allez voir, c'est un conseil d'une simplicité enfantine et pourtant c'est très souvent ce qui est le plus difficile à faire. Donc je vous explique tout de suite en fait, il s'agit de dire la vérité. Pourquoi je vous dis ça? Là en ce moment, j'ai recruté un développeur et en fait ça ne se passe pas très bien. Parce que voilà, il travaille à distance, donc je trouve que ça avance pas trop, etc. Donc je lui envoie des emails, je dis alors qu'est-ce que tu fais? Il me répond pas tout de suite, etc. Là il m'a dit voilà, je suis un petit peu embêté parce que j'aimerais que tu me dises directement ce qu'il y a à faire. Là on est en phase de recherche, etc. C'est pas trop mon truc, donc il vaut mieux que tu me dises exactement ce qu'il faut faire. Mais en fait, pour que je lui dise ce qu'il faut faire, il faut d'abord qu'on découvre ce qu'il faut faire en fait. Donc il y a une phase de recherche et c'est ce que je voulais faire avec lui. Et apparemment, comme c'est pas, voilà, lui il est plutôt développement, etc., tout ce qui est un petit peu recherche, étude de marché, analyse, stratégie, etc., c'est plus difficile pour lui et du coup j'ai l'impression qu'il est en train de bugger et plutôt que de dire les choses sincèrement, j'ai l'impression qu'il fait le mort parce que j'arrive pas à le contacter. Et en fait, le truc c'est que souvent on se retrouve dans des situations où en fait on, on est gêné, il y a quelque chose qui nous gêne, qu'on n'ose pas dire, et du coup on se met à inventer des histoires, à raconter des histoires. Donc ça vous est arrivé, ça m'est arrivé à moi, ça arrive à tout le monde, et en fait très souvent quand vous y réfléchissez, moi c'est parce que j'ai découvert ce conseil il y a quelques années, quand vous y réfléchissez, en fait le truc le plus simple, le mieux, c'est tout simplement de dire la vérité, de dire à la personne, voilà écoute, j'ai un problème, c'est ça, et vous essayez de trouver une solution ensemble. Et souvent ça marche beaucoup mieux. Alors vous allez me dire, ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire, etc. Oui, mais moi je le fais aussi. Je le fais peut-être pas assez, mais j'essaie de le faire dans certaines situations et vous aussi, vous devriez essayer de le faire parce que vous allez voir que ça va vous donner des résultats. Je vous donne un exemple. Cette semaine, je me suis retrouvé dans une situation un petit peu gênante pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais consulté un comptable pour ma situation fiscale ici au Portugal, puisque je m'installe au Portugal. Et il m'a fait une proposition. Et j'ai également consulté en fait une entreprise d'avocats, je ne sais pas comment dire en français, a law firm, voilà, un cabinet d'avocats, voilà, je pense qu'on dit comme ça en français, un cabinet d'avocats ici à Lisbonne pour le même problème, pour ma situation, qui m'ont fait une proposition qui était plus chère, mais qui pour moi était plus sérieuse, plus aboutie. Donc j'étais embêté parce que mon comptable que j'avais vu, que j'avais trouvé très sympa et très compétent, du coup, voilà, j'allais pas prendre son truc alors qu'il avait passé du temps avec moi pour écouter ma situation, pour noter, etc. Et je me suis dit, ça me fait chier parce que je peux pas faire le mort, etc. Ou alors lui raconter des cracks parce que je déteste ça. Et du coup, j'ai laissé passer, voilà, un jour, 2 jours pour y réfléchir. Et un jour, je me suis dit, voilà, tu fais ce que tu penses est le mieux, c'est-à-dire tu dis la vérité. Et puis, voilà, on va voir un petit peu comment ça se passe. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai envoyé un email. Je lui ai dit, voilà, merci pour votre proposition. Je suis désolé parce que, voilà, j'ai consulté en fait un cabinet d'avocats. Il me propose de faire ça, ça, ça. Ça m'a l'air bien. Et je ne sais pas comment j'ai terminé l'email, mais je crois que j'ai terminé à peu près par là. Et il m'a répondu. Il m'a dit, écoutez, voilà, effectivement, ça peut être une bonne solution. Si ce qu'ils vous proposent c'est mieux, etc. Allez avec eux. Donc je l'ai remercié, etc. J'étais très cordial. Et ce qui est rigolo, c'est que, en fait, quelques jours plus tard, je l'ai recontacté et je lui ai dit voilà, si je vous paye pour votre proposition d'études, je crois c'est 1 000 euros, est-ce que non seulement vous allez me faire une proposition, c'est-à-dire d'action par rapport à ma situation, mais en plus, est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur la proposition des autres, des avocats, voilà, du cabinet d'avocats? Et il m'a dit bah oui, je peux faire ça, etc. Je dis ok, c'est bon, dans ce cas-là, on est parti. Donc vous voyez, j'ai été honnête, j'ai dit la vérité, ça n'a pas posé de problème, je ne me suis pas fait insulter par le comptable, ce qui est logique, puisque voilà, bon, j'ai pas non plus. Voilà, c'est le jeu, il fait une proposition et je ne suis pas obligé de la prendre, mais ça me gênait un petit peu pour lui, puisque voilà, il avait passé du temps et que voilà, il avait l'air vraiment sympathique et compétent. Et au final, je vais même le payer, il va travailler pour moi, d'accord? Donc vous voyez un petit peu, l'idée c'est toujours voilà, d'être sincère, d'être authentique. Il y a un problème, on fait comme des grands garçons, on en discute et on ne fait pas des trucs de gamins, c'est des trucs qui me saoulent. Ça nous est tous arrivé, voilà, quand on était enfant, ado, on a un copain voilà, qui répond pas, ou alors une petite copine qui répond pas parce que voilà, elle veut casser, etc. Donc
c'est des trucs nuls quoi. Disons les choses sincèrement, tout le monde avance, tout le monde est content et ça va beaucoup plus vite comme ça. Donc retenez ce conseil. J'ai un cadeau pour vous, j'ai préparé une liste de 32 thématiques rentables pour créer un business sur Internet. Je vide mes sites depuis 2010, j'ai un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui rapporte 3500 € par mois et j'ai préparé une liste pour vous permettre de créer votre business sur Internet. C'est une liste de toutes les thématiques, enfin pas toutes, mais 32 thématiques rentables que j'ai testées, validées pour vous. Vous pouvez télécharger la liste tout de suite gratuitement sur votre ordinateur en cliquant juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt.